Alors là on a le truc qui m'énerve, donc la fille qui s'assoit sur la bagnole. Oh putain. Alors là, quitte à exploser une bagnole, en prendre une qui est de la gueule. Shooting break. Une première impression là pour la première fois que je viens à Goodwood, au Festival of Speed. Pour l'instant, j'ai pas de mots, quoi. C'est un truc de malade. Franchement, si vous êtes passionné de bagnole, il faut venir. J'ai même pas fait encore, je sais pas, j'ai même pas fait un quart du truc et j'en ai déjà pris plein les yeux. C'est un truc de fou. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Goodwood c'est avant tout une course de côte. Et du coup on va aller voir, là je suis juste à côté du départ de la course, vous allez voir c'est impressionnant. Donc particularité aussi de Goodwood, c'est des ballots de paille tout autour du circuit. Donc voilà, le départ est là-bas, hein. Je ne sais pas si vous voyez, hein, tout là, le départ. Et donc il y a des voitures qui partent assez régulièrement. Hein. Et en fait c'est des Camaro de NASCAR. Alors là je suis dans un coin où il y a plein d'anciennes. Alors on va faire un tour parce qu'il y a des trucs intéressants. Là par exemple une Aston Martin DB4 Zagato. Ça on n'en voit pas tous les jours. J'adore cette voiture. Des voitures un peu étranges. Je vois qu'on a une Fiat Abarth 750. Regardez. Là on en a une autre en Spider. Alors c'est du Zagato, hein, ça m'étonne pas. Voilà, on a carrément une Bugatti type 57 SC Atalante. Ça c'est super beau, ça j'adore. Je suis content d'en voir une. L'élégance à la française. Oh putain. Alors là, Bugatti type 57 Atlantique. Alors là je la découvre en même temps que vous. Bugatti type 57 Atlantique. C'est une des voitures les plus chères du monde, hein, tout simplement. Donc là il y en a pour au moins 30 millions d'euros facile devant nous. Aston Martin coupé Zagato, alors ça c'est super rare. Ça ressemble pas du tout à une Aston Martin, hein. C'est vrai que quand on la regarde ça saute pas aux yeux. Là dans le même genre on a une Aston Martin Lagonda, donc une berline Aston Martin, très futuriste. Hein. Si j'essaie de vous filmer le tableau de bord, alors déjà regardez le luxe à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien avec les reflets. Et le tableau de bord était entièrement numérique, et à l'époque c'était incroyable. Une voiture qui était vraiment en avance sur son temps, et qui ressemble pas du tout à une Aston Martin. Donc là on a plein de jolis modèles, on a une V8 Vantage volante, qui est très belle aussi. Et voilà, donc c'est celle-là que je voulais vous montrer, donc c'est la même que tout à l'heure, donc V8 Zagato mais en cabriolet. Donc ça doit être V8 Zagato volante. Des voitures hyper rares. Encore une Bugatti type 57 coupée Atalante. Une voiture super élégante, ça j'adore. Et là on a d'autres Bugatti. Donc là par exemple on a une type 55 Roadster. Et là une type 57 Stelvio par Gangloff. Gangloff c'était le carrossier. Donc à l'époque il faut savoir que les clients achetaient un châssis et après, et avec le moteur hein, forcément, et après ils allaient choisir le carrossier de leur choix pour faire une voiture quasiment sur mesure finalement. Donc c'est pour ça que les voitures de ces époques-là, il y a souvent le carrossier qui est mentionné et les voitures sont toutes quasiment uniques. Alors d'ailleurs celle-là, je viens de voir une petite spécificité, vous voyez la petite bulle là, par roue de secours. C'est marrant comment c'est intégré dedans. La première fois que je vois ça. Alors ici on passe à beaucoup plus vieux. Alors celle-ci c'est la Fiat S76. Alors celle-ci, on l'avait déjà vue, enfin moi j'étais pas là mais à Goodwood, mais j'ai vu au Rétromobile. Et là, je peux vous dire que là où je suis, il faut pas être là quand on la démarre parce qu'il y a des flammes énormes qui sortent des échappements de cette bagnole. Et ils l'ont remise en route après plusieurs années sans tourner. Et donc là on a plein de voitures de ce genre. Donc ici on est plus dans les voitures d'avant-guerre. Donc là on a encore une Fiat S74 celle-ci. Donc là voilà, tout ça c'est des Fiat. Celle-ci, je sais pas ce que c'est. Alfa Romeo 6C 2300 mm Spider. Alors 6C Italia. Et là une Lancia D23 Sport. Alors je vais vous montrer les 911, sinon on va me les reprocher encore. 911 Carrera RSR. Là on a encore une 911 RSR. Là on a quelques Abarth. Alors je vous les détaille pas. Hein.
Alors Ferrari 166 mm et apparemment elle a eu une petite touche à l'avant celle-ci. Regardez, bon, rien de méchant. Là on a la 166 mm alors j'arrive jamais à le dire. Vovo. Ça veut dire œuf je crois en italien. C'est vrai qu'elle ressemble à un œuf. Ferrari 250 mm. 250 GT. Et là on a carrément une 250 GTO. Attendez, je vais vous la filmer correctement parce que quand même 250 GTO, ça se mérite. Ça se mérite plus qu'une 911. Alors, je vais encore me prendre des remarques. Donc là, on a là aussi une des voitures les plus chères au monde, puisque là, il y en a une qui a atteint les 70 millions d'euros. C'est même la voiture qui... Alors, on n'a pas de preuve vraiment qu'elle a été vendue ce prix-là. Et là, tu as une Lancia Stratos. Ça, c'est assez sympa. Et à côté, une BM M1. Ça, j'aime bien aussi. Voilà, pour ceux qui disent que j'aime pas MM, j'aime la M1 au moins parce que je trouve qu'elle ressemble un petit peu à une D'automazo d'ailleurs. C'est taillé à la serre. Après encore tout un tas de voitures d'avant-guerre, dont certaines Bugatti. Donc là on a une Type 18 par exemple, deux Type 35, pas dans le même état. J'aime bien quand elles sont dans leur jus comme ça. On voit que voilà qu'elles ont servi. Après voilà, à savoir si c'est une vraie ou pas. Moi je sais pas faire la différence. Mais à Goodwood, il y a des chances que ça soit une vraie. Alors après là, on a d'autres voitures énormes. Ça c'est des voitures qui battaient des records dans le temps. Regardez-moi ça, c'est le moteur. Alors souvent c'était des moteurs d'avion d'ailleurs. Là on a une Hotchkiss. Hotchkiss c'est français. La longueur de l'Hotchkiss. Un truc de dingue. Et là à côté, une avion voisin, donc ça c'est français aussi, donc c'est pareil. Il faut dire que les Français étaient quand même pionniers dans l'automobile. Bugatti Type 59. Il m'a l'air dans son jus, donc du coup je pense que c'est une vraie. Généralement c'est des répliques de type 35 qu'on trouve. Type 59 c'est déjà plus rare. Alors ici on a plusieurs avions voisins, donc marque française comme je vous ai dit tout à l'heure. Très luxueuse. À l'époque c'était l'équivalent de Rolls. Et des fois les voisins avaient un design assez particulier. Là par exemple ici, une C31 Bicoaster. Regardez-moi ça. Là on en a une autre, donc là on voit que c'est du grand luxe. Voilà, comme je vous disais que le design était un peu spécial, des fois là on a un exemple de voisin avec un design qui change de l'ordinaire. Alors regardez-moi ça. Alors moi j'aime bien justement, j'aime bien ce qui change de l'ordinaire. Mais là on est en plein dedans. Alors après pour ceux qui aiment les combis Volkswagen, il faut savoir qu'aujourd'hui ça vaut une fortune, ça vaut plus de 100 000 euros. Là on en a plusieurs. Ici en très bon état, avec plusieurs carrosseries différentes. La version camping-car. Là on a la version Royal Mail, donc c'est l'équivalent de la Poste chez nous. Alors là nous sommes dans des paddocks où on a des Aston Martin de course. En face on a des voitures beaucoup plus anciennes, on a une Aston Martin par exemple. Ça c'est un proto Aston Martin. 1921. Incroyable. Là encore une Aston Martin, une Grand Prix cette fois. Grand Prix 1922. Donc là on peut voir le premier logo Aston Martin qui n'a rien à voir avec celui actuel. Là en face c'est beaucoup plus récent, donc celle d'aujourd'hui, DBR9. Là, on a un projet de 1963 ici là, qui tourne. Une DB3, DB3S. Incroyable ça. DBR1. Alors, j'adore les DBR1. Je préfère la DB3S qui est plus haute. Je préfère celle-ci. En face on a une DB4 Zagato là. Ça fait une fumée le truc. Là une DB4 GT. Alors là on a deux Porsche 917. On en a une là. Ah non on a même, putain on en a combien là? On en a une, deux. Et là on en a une qui est en route qui fait un potin pas possible. De David Piper. Donc là on a la Porsche 917. Porsche 917 de David Piper. Qui fume pas mal. Mais je ne sais pas combien de 917 là. On s'entend même plus parler. Ça fait un boucan pas possible. Il y a toutes les sortes, les cas. Ça c'est toutes les Porsche qui ont couru les 24 heures du Mans. Et pour finir donc une 917K.
Alors chez Mercedes, on a une Sauber C9, 300 SLR, donc les fameuses flèches d'argent, W165, là une W25, là une SSKL, elle est énorme. Là beaucoup plus vieux, 1908, une Grand Prix. Alors ici on a Ford GT40, 1968, la fameuse. Là on a une Ferrari 312P Spider, on a une Porsche 911 en Martini. Alors après on a plusieurs monoplaces, là par exemple une Cooper, Alfa Romeo P3. Alors Ligier, marque française, donc on est obligé de s'attarder dessus. Et donc là on a une JS P3 et à côté, alors ça c'est un proto je crois qui avait été présenté, JS2R, Ligier JS2. Regardez l'intérieur, c'est vraiment super sport. Alors Mercedes C11, alors, si vous entendez des avions, c'est l'équivalent de la patrouille de France mais britannique qui est en train de faire une démonstration. Là, une Sauber C9 encore. Audi Quattro, Audi 200 Quattro, Audi 90 Quattro, le Ford Capri là-bas, là on a une Zack Speed Capri, Sierra Cosworth, une Alfa 155, une M3 DTM. Alors là on a le truc qui m'énerve, donc la fille qui s'assoit sur la bagnole. Donc là on a la folie, là on a une Lamborghini Miura, une F40, McLaren F1 et Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. On a même une R5 turbo ici. Allez, on revient sur terre ici avec cette F355 Berlinetta et elle est donc à 60 000 livres. Alors là on a une petite V8 Vantage aussi qui est pas très chère. Alors là on a deux Shelby Cobra Daytona, dont une qui est en train de... voilà, vous l'entendez, en train de faire des revs avec sa Daytona. Elle fait un peu de fumée, ça pue, mais c'est cool. Alors là on a des radicales. Radical, des voitures très légères. Donc là on peut en voir immatriculées en France. Hein. Ça c'est vraiment des kartings. Celle-là c'est la Rapture, la toute dernière. Vous pouvez rouler sur la route avec ce genre d'engin. BMW M1 encore ici. Là sur le stand un mec qui fait du detailing. Une McLaren P1, normal. Ici une Enzo, normal aussi. Et là ouais, McLaren 675 LT. Bon, c'est un peu plus soft on va dire, mais c'est incroyable. Là à côté on a des petites voitures sympas aussi sur un stand qui fait des protections de peinture. Donc là on a une 488, là on a une AMG GT, ici là on a une Aston Martin DBS, c'est la nouvelle DBS, et là on a la nouvelle 911 en Carrera S. Alors ici on a une Marcos de 1960, une GT Xylon, toute bizarre, avec les portes en papillon. J'ai jamais vu ça. À côté, on a la nouvelle Toyota Supra en GT4. C'est un concept. Lexus RC F GT3. Alors ici, McLaren 720S GT3. Là, la Ford GT de 2016 hein, en version racing. Et en face, on a une voiture assez sympa. Une BMW 328 1000 Miglia. J'aime bien la forme de celle-ci, forme profilée comme ça, j'adore. Alors ici on a plusieurs Bugatti, enfin pas que. Celle-là je vois pas ce que c'est. Là voilà, type 35, ah, des très beaux modèles. Alors là je suis chez un revendeur qui a pas mal de répliques d'AC Cobra. Voilà, donc il y a à peu près tous les prix, hein, même une Jaguar là. Et je voulais surtout vous montrer celle-ci. Regardez, c'est super beau, je ne connaissais pas du tout.
Apparemment c'est une Factory 5. Alors je vous montre l'intérieur. C'est super sympa. Et donc c'est marqué FFR GTM. Voilà, regardez un peu à quoi ressemble la voiture. Elle n'est pas très chère, hein. Là elle est proposée à 65 000 livres. Je trouve ça super sympa, ça doit être un espèce de kit car. Alors après voilà, on a une très belle réplique à Dacia Cobra. À peu près à 70 000 livres celle-ci. Là on a même une Porsche 356 Speedster, une réplique également. Hein. Et là on a une BM 3 litres CSL. Alors elle est à vendre 140 000 livres. C'est énorme pour une voiture comme ça. Et là on a aussi une belle réplique de GT40. Alors là on a un stand d'un mec qui fait du detailing. Et carrément il amène une Veyron. Quitte à exposer une bagnole, en prendre une qui est de la gueule. La version de base, 1001 chevaux, le W16 qui est là. Alors ici on a une Dallara. C'est assez sympa comme voiture. C'est très bien fini pour une voiture de ce genre là. Donc c'est tout cuir à l'intérieur et volant carbone. Pour une voiture qui doit être quand même super légère, elle a de la gueule. Alors là on a encore de McLaren P1. Qui est posé là. Truc normal. Avec des ailerons là énormes. Et elle n'est pas seule, là on a une Aston Martin Vulcan. Alors là, j'ai pas eu le temps de le mettre en route. Il y a la P1 qui est passée, McLaren P1. Là, on a McLaren GT. Là, on a une Ferrari 488 Pista. Rolls-Royce Dawn. Une Senna. La Ferrari 812 Superfast. Là, on a la Ferrari modèle unique. J'ai perdu le nom. Regardez, on a encore une Senna là. Regardez ce qui arrive là-bas. Là-bas, on a la Monza SP2. Là, on va avoir un plateau terrible. On a eu la Koenigsegg aussi qui est passée juste avant. Ah, regardez. Pagani Zonda R. Une dinguerie. Oh là là. Le Huracan. Ah, la moto, elle est trop bizarre. On a des Porsche. Ah, ça envoie. AMG GTC, AMG GTR. Et là on voit rouler des voitures qu'on ne voit jamais rouler d'habitude. Les gens en voir c'est rare, mais on les voit rouler. Rolls-Royce Phantom. Alors imaginez une Phantom faire la course. Ah non, celle-là fait pas la course, on a une du circuit. Safety car. C'est une rapide électrique a priori. Shooting brake. Encore une Zagato volante. Vulcan. Ah, le DBX. Le DBX, voilà. En action alors qu'il n'est même pas sorti, il n'est même pas présenté. Là on passe aux anciennes Aston. DBR1. Le DBR1 ça envoie.
Porsche 917. En tout cas, on se rend pas compte, mais il faut le voir en vrai, la puissance des voitures, c'est un truc de dingue. Hier, il y avait même une voiture électrique, à un moment qui est passée, mais c'est dingue la puissance que ça a. Et même les voitures thermiques, on se rend pas compte. Il faut les voir devant nous.